La découverte de la CNV, communication non violente, a été un moment en fait important et il est arrivé au cours d'un processus. C'est-à-dire que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain où je me suis posé la question, mais il est arrivé à un moment de ma vie où après avoir fait un burn-out, être descendu très bas, je me suis posé la question finalement, mais est-ce que j'entretiens le problème ou est-ce que je fais partie de la solution? Et c'est finalement comment faire partie de cette solution et comment mettre en place à la fois dans la recherche de sens que moi j'avais, donc quelque chose qui vraiment me menait voilà, vers un bien commun. Et puis c'est comment, en fait, en tant que chef d'entreprise, eh bien, finalement, j'étais pas seul, mais je me devais de donner une visibilité à long terme à l'entreprise et que c'est l'entreprise qui devait en fait se retourner vers du sens. Donc à partir de là, après une longue réflexion, en fait, je suis passé d'un statut libéral à un statut en fait, d'entreprise, donc avec des associés. Et une chose importante, c'était qu'on puisse arriver à déterminer quelle est la finalité de notre entreprise. La finalité, en fait, c'est finalement ce vers quoi on désire contribuer. Donc clairement, on a écrit une finalité qui est pour nous, donc à l'agence, partenaire des villes en mouvement. Donc partenaire, on accompagne les gens qui veulent se mettre en mouvement. Et comme on était à l'époque où les enjeux environnementaux devenaient extrêmement importants, fin des années 90, il était naturel en tant qu'architecte, tout d'un coup je me sens porté sur ben voilà, quelles solutions on peut donner en tant qu'architecte ou en tant que créateur de lieux de vie et notamment des villes. À partir de là, il y avait deux niveaux. Il y avait le niveau de la création, comment on co-crée à l'intérieur de l'agence d'architectes, et puis comment on co-crée avec les autres qui sont les partenaires. Et il m'a paru évident que de toute façon, il fallait qu'on trouve un même mode de communication. Et c'est au moment où j'ai rencontré effectivement Françoise Keller, qui est formatrice de CNV, et qui profondément m'a amené sur un chemin d'abord de connaître mes besoins, pourquoi en fait j'avais ce besoin de contribuer à quelque chose, donc ça c'est important, mais surtout que l'autre aussi avait des besoins. Et en fait je me suis aperçu que l'empathie était un élément déterminant dans la compréhension de l'autre pour pouvoir co-créer. On est dans un métier de co-création. Moi j'ai une entreprise de 20 salariés, donc 17 architectes, donc 17 égaux, pour qui le créatif est important, mais qui désire aussi exister. Donc on a besoin de pouvoir parler pour éviter ces luttes d'ego déjà entre nous à l'agence. Donc moi découvrant cette formation, il était important de pouvoir la faire partager. Donc je me suis formé, j'ai proposé cette formation à l'agence, qui ont été extrêmement étonnés, qui se demandaient vers quoi je voulais les emmener. Et puis, une personne a commencé à dire bah, moi, allez, je vais tenter la chose. Et en fait, c'est comme ça qu'a commencé un processus sur 2-3 années où toute l'agence a pu se former, notamment dans ce mode de communication à la fois interne et externe, qui nous a permis d'avoir vraiment de fonder notre agence dans le cas en fait, de travail sur l'empathie. Qu'est-ce que ça veut dire l'empathie? C'est vraiment de pouvoir se déplacer, de pouvoir comprendre l'autre, savoir qu'il a des besoins et pouvoir savoir comment on peut co-créer pour à la fois répondre à ses besoins, mais aussi au nôtre qui est le fait de créer des espaces. Donc, je vais nous amener avec un nouveau mot qui fait rire souvent, mais c'est la sérendipité. C'est finalement comment, de quelque chose qu'on n'avait pas prévu, on va pouvoir le retourner et en faire quelque chose de créatif. Donc c'est la tarte tatin hein, qui n'était pas prévue au programme, c'est toute la création des choses les plus extraordinaires qui sont faites sans que en fait, ça soit prévu. Le fait d'être ouvert sur le monde, ouvert à l'autre, nous permet tout d'un coup de rentrer en relation et de se dire on peut créer ensemble quelque chose et du coup raconter une histoire. Et ça nous a amené en tant qu'architectes à partir sur des aventures extraordinaires auxquels on n'aurait jamais cru qu'on pouvait partir, et de créer du lien avec d'autres continents, avec d'autres cultures, et de pouvoir répondre en fait à des choses d'une manière très concrète sans que ce soit des choses techniques. Alors en tant qu'architecte urbaniste, dans le domaine de l'environnement, au début on était parti vraiment sur une réponse à des enjeux. Et comme on était entouré d'ingénieurs, on s'est dit un problème, une solution. Mise en place de procédures pour répondre à cette solution. Et finalement, on a mis toute notre intelligence dans la technique pour résoudre des enjeux environnementaux. Et on a réalisé comme ça à l'agence les bâtiments les plus performants, les premiers bâtiments énergie positive de France, les premiers bâtiments passifs, l'école des ponts et chaussées qui est un des bâtiments les plus performants d'Europe. Et en fait, finalement, on s'apercevait que quelque part, on était content, mais que la réalité, elle n'est pas là. Profondément, la technologie ne nous sauvera pas. On rentre aujourd'hui dans un processus
qui, au-delà en fait de bouleverser, d'essayer de récupérer toutes les erreurs qu'on a fait au niveau climatique, on rentre dans la période où il va falloir s'adapter. Donc on ne pourra pas s'adapter avec la technologie. Et c'est vraiment l'intelligence commune, le lien qu'on va tisser entre nous qui vont nous permettre, en prenant du plaisir, de pouvoir co-créer pour pouvoir s'adapter et vraiment redonner une dimension en fait sociétale. Et cette dimension sociétale du lien retrouvé va permettre à ce moment-là d'avoir une légitimité sur des gestes environnementaux qui deviendront naturels et non plus imposés, où la technologie n'aura plus en fait lieu d'être. Ce sera un accompagnement, mais ce ne sera plus une panacée. Et alors donc c'est vrai que ça c'est plus mouvant, c'est-à-dire que c'est moins rassurant, parce que ce n'est pas un problème, une solution, on n'est plus dans l'ordre du comment, mais dans l'ordre du pourquoi. En fait, pourquoi on fait ça? Si on comprend le pourquoi et si on met une vision dans le temps, on arrivera à résoudre par le comment. Alors le fait qu'on se soit formé et que la plupart que la majorité des salariés soient formés, puisqu'on arrive maintenant au dernier qui se forme, a amené plusieurs choses. D'abord a amené entre nous le fait de pouvoir dire les choses, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vraiment avoir un langage commun, libéré. Donc ça c'est extrêmement important parce que du coup on va plus vite. Deuxième chose, ça nous permet de mettre en place aussi dans les méthodologies de travail, notamment dans les réunions, les reformulations. Dans le bâtiment, par exemple, on s'aperçoit que quand on sort de réunion, on a compris ensemble que 40% de la question qui était posée, tout le reste de l'interprétation, ce qui amène à ce que les bâtiments soient pas finis, pas performants, après les chantiers, pas... Voilà, donc ça a un coût, c'est un vrai coût. Donc le fait de pouvoir reformuler, de pouvoir en fait se mettre en empathie avec l'autre pour co-créer, va nous permettre d'aller plus vite dans les processus, et d'une manière en fait beaucoup plus libérée, où on n'est plus sur une lutte d'ego entre des architectes, des ingénieurs, des maîtres d'ouvrage, enfin des gens qui ont des postures, donc des égos, mais au contraire se dire à quoi on désire contribuer et ensemble se mettre ensemble pour répondre. Donc on va plus vite, ça coûte moins cher et donc c'est efficace. Puis la deuxième chose, c'est que dans toutes les formations qu'on a mis en place, qui sont les formations techniques, chez moi effectivement à l'agence ils ont tous un double cursus, architecte, ingénieur, enfin, donc ils ont eu beaucoup de formations. La formation la communication non violente, en tant que chef d'entreprise, je peux dire que c'est celle qui a le plus de rentabilité. Là je parle en tant que chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que ça amène tout d'un coup immédiatement déjà un changement en interne et un changement en externe. Ça permet d'abord de se protéger vis-à-vis de l'externe, c'est-à-dire que l'autre n'est plus vu comme quelqu'un qui nous agresse, un ennemi, mais il est vu comme quelqu'un avec qui on va collaborer et l'amener pour pouvoir ensemble répondre aux besoins mutuels. Et donc là aussi, on va plus vite, on a moins de frustration, et quand on va plus vite, on a moins de frustration, on se sent mieux, et ben en fait on est plus efficace. Alors l'intérêt de venir dans une journée comme celle-ci, c'est effectivement d'abord qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls, et c'est la grande diversité. C'est-à-dire qu'on voit des témoignages de chefs d'entreprise, en tout cas de grandes entreprises, management dans les grandes entreprises, plus de 100 000 personnes, pour des sportifs, pour des plus petits chefs d'entreprise, et puis là on rencontre en fait une variété énorme. Tous se posent la même question, en tout cas ce besoin de sens et de finalité. Donc ça nous permet de parler de nos difficultés, mais aussi de se rassurer sur le fait que c'est un vrai chemin. Vraiment, je pense que c'est un vrai chemin. C'est pas une mode. La CNV n'est pas en fait une espèce de mouvement, c'est une façon d'être. C'est complètement différent, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer de la CNV après à d'autres méthodologies, ce n'est pas une méthode, c'est quelque chose qui vous fait être, qui vous révèle et qui vous permet d'être du coup beaucoup plus en lien avec vos besoins, donc plus performant dans ce que vous devez faire et d'une manière en fait bienveillante, donc heureuse. Bon alors pour Françoise, Françoise est quelqu'un effectivement que j'apprécie beaucoup, elle le sait. Voilà, donc je pense qu'elle est arrivée à un niveau qui est vraiment intéressant et qui est l'aboutissement de tout un travail et qu'elle est en train de passer à quelque chose de supérieur qui risque de la dépasser.